Bonjour et bienvenue sur le plateau TV d'Intellienne sur le salon Solutions Linux 2012. Avec moi Anne-Nicolas de Mageia. Bonjour. Bonjour. Alors est-ce que tu peux un peu nous présenter cette distribution GNU Linux, une histoire? Alors c'est vrai qu'on était là déjà l'an dernier, un peu tout neuf. Donc cette année, une année de plus pour le projet. Donc Mageia, c'est une distribution qui a été créée maintenant il y a presque 2 ans. Suite aux difficultés rencontrées par Mandriva, nous avions envie de conserver cette techno qui nous tenait beaucoup à cœur. Et nous avons remonté donc un projet, un fork en bon français, pour pouvoir continuer le développement de tout cet environnement et surtout aussi accompagner une communauté qui jusque-là avait été très fidèle à Mandriva. D'accord. Donc aujourd'hui, il y a eu Mageia 1, on en est à la version 2, je crois. Oui. Et donc, quelles sont un peu les avancées sur cette version par rapport à la précédente? Alors Mageia 2, effectivement, est sorti il y a 1 mois, donc c'est tout frais. Alors cette nouvelle version, finalement, c'est la première vraie version de Mageia, puisque la première version, comme annoncé, était plutôt... on va dire le résultat de la mise en place de l'infrastructure de Mageia et la mise en place de l'équipe, des équipes. Organisé, voilà. Donc cette deuxième version donc arrive avec un certain nombre de choses, notamment des migrations assez techniques, comme par exemple le passage à système D pour le système d'initialisation du système. D'accord. GNOME 3. Donc on a suivi effectivement les évolutions du projet GNOME et puis un certain nombre d'évolutions sur les versions de logiciels intégrés, beaucoup de nettoyage de code également. Alors ça se voit pas forcément effectivement du point de vue utilisateur, ça se ressent en termes de stabilité et en termes de maintenance. D'accord. Aujourd'hui la communauté Mageia, c'est combien de personnes, c'est qui? Alors, la communauté Mageia, c'est une communauté très diverse et on en est d'ailleurs assez fiers. C'est à la fois des gens très techniques, donc au sein de l'équipe Packager, par exemple. Donc, on a aujourd'hui à peu près entre 70 et 80 personnes qui interviennent sur le packaging. Et au global, on va dire que c'est entre 200 et 250 personnes qui interviennent sur du test, de la traduction, de la QA nécessaire, de l'animation de la communauté aussi au sein des forums et des mailing lists. D'accord. Alors le futur, il se présente comment pour Mageia ? Le futur, je dirais qu'aujourd'hui la communauté est plutôt fière de ce qu'elle a accompli jusqu'à maintenant. Parce qu'effectivement, on a une certaine reconnaissance aujourd'hui en termes de notoriété. En 2 ans, c'était pas gagné, effectivement, au départ. Et comment ça se présente ? On continue à structurer encore plus nos équipes, essayer de formaliser beaucoup plus les process pour justement se permettre de grossir encore plus et d'accueillir de nouveaux contributeurs de manière à ce que les choses soient faites correctement. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce qui démarque un peu Mageia d'autres distributions ? C'est quoi ces caractéristiques Alors, on aime à dire que au niveau distribution, on n'a peut-être pas de très grosses caractéristiques, de très gros caractères différenciateurs, si ce n'est qu'on met toujours au centre, nous, notre discours, c'est le Linux facile et accessible. Mais c'est aussi un gros point d'orgue sur la communauté, sur la facilité qu'on donne aux gens d'intégrer un projet open source pour mettre en œuvre ce qu'ils savent faire et puis apprendre encore plus et permettre l'accueil des contributeurs et des utilisateurs au sein de la communauté. Tout à fait. D'accord. Très bien, Nicolas, merci beaucoup pour ce zoom sur Mageia. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.